Salut, salut. Ce matin, je vais vous lire un petit extrait de Psychologie de l'inconscient de Jung. Euh, C'est dans le début, hein, dans l'introduction, et j'ai trouvé ça intéressant, donc je partage ça avec vous. Donc, il dit, enfin, c'est pas Jung directement qui parle, hein, mais c'est Michel Cazeneuve. Michel Cazeneuve qui parle de Jung, c'est important. Alors, c'est en 1913, d'ailleurs, que paraît le totem et tabou de Freud, qui est aussi une réponse à Jung dans une tentative d'annexer à la psychanalyse les territoires de l'anthropologie, de la mythologie, de l'expérience religieuse. Donc, voilà, c'est-à-dire qu'ils étaient proches, hein, Jung et Freud, c'était vraiment très très proches au début. Après, ça s'est gâté. Bon. Or, en 1916, quand Jung transforme son article primitif en un essai véritable, non seulement il a démissionné de toutes les instances freudiennes de la psychanalyse, non seulement il a rompu les ponts avec Vienne et commencé à réunir ce qu'on appelait alors l'école de Zurich, mais il est surtout au plus fort de la dramatique confrontation à l'inconscient qu'il rapporte dans Ma vie, perdu, désorienté, déboussolé, comme il l'indique lui-même, devant les imaginations, les fantasmes, les visions qui lui viennent et l'entraînent au plus profond de son voyage intérieur. Alors là, ça, j'adore. Ça, c'est extraordinaire. C'est des trucs, c'est des mots comme ça qu'on ne retrouve pas dans la psychanalyse. Je ne sais pas ce qu'on fait de ça, mais on l'a effacé et on ne retrouve pas ça. Il faut que tout soit poli, bien droit, que ça aille dans un même sens. Et c'est ça que je n'aime pas. Mon Dieu, je n'aime pas. C'est-à-dire que il faut que toutes les lignes se rejoignent. Alors, qui lui vienne l'entraîne au plus profond de son voyage intérieur. C'est l'année où il atteint d'ailleurs l'acmé de cette expérience, où il rédige dans la fièvre ses 7 sermons aux morts. À un moment donné, je vous ai lu un extrait et je me suis demandé est-ce que c'est vraiment lui qui a écrit ça. Parce que sur Internet, c'était... On dirait qu'il y avait quelqu'un qui avait déjà écrit les 7 sermons, je ne sais pas très bien, mais j'ai trouvé ça un peu... C'est alors là, si c'est vraiment Jung, je pense que... Je crois que c'est lui, on en parle encore là. Il dit où il rédige dans la fièvre de ces 7 sermons, ou bien il s'est inspiré, ou il s'est rapproché, en tout cas on dit, où il rédige dans la fièvre de ces 7 sermons aux morts qui représentent l'annonce de toute son œuvre à venir, qu'il expérimente aussi la fonction d'équilibre, d'ajustement, de réconciliation des opposés, ça c'est alchimique, qui est celle de l'inconscient, mais d'une importance fondamentale qu'est la fonction transcendante. Vous voyez, vous avez un extrait, mais quand je vous dis un extrait, vous avez une espèce d'extrait qui n'est pas dilué de l'œuvre de Jung et de ce qu'on peut supposer. Alors, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il y a mon fils qui mange devant l'écran.
qui a laissé un bout de... Vraiment, hein. Aïe, aïe, aïe. Alors, donc, euh, voilà. Donc, je reprends l'extrait. Je reprends parce que ça me plaît énormément. Et c'est vraiment, c'est des choses qu'on ne retrouve pas. C'est pour ça que je me mets à lire. Je lis les livres et très, très lentement pour essayer de capter des choses. Voilà. Et pour ne pas me fatiguer. Parce que ça fatigue, hein. Les lectures comme ça me fatiguent. Et ça fatigue à un moment donné. J'oublie, je pense à autre chose et pouf, les infos partent et puis je ne capte pas les trucs. Donc je lis des tout petits extraits, mais de plusieurs bouquins à la fois, toujours de yoga. Je ne mélange pas Jung, Freud, etc. Quand je lis Freud, j'ai plusieurs petits. Vous voyez les petits bouquins là qui sont à côté là. Ah ben, je prends ça c'est Freud qui est au-dessus là. Je prends tout ce tas là, je mets sur mon lit et je lis les extraits. Je lis les tout petits extraits et donc j'ai une idée. C'est vrai que quand on lit plusieurs bouquins à la fois, on a une idée générale. On a une impression générale. Tout d'un coup, ça se globalise et ça s'arrondit et on voit comme une vue d'ensemble. Et donc, je fais ça pour Freud, Jung et Lacan et je compare à chaque fois. Et c'est vrai que passer de je commence toujours par Lacan. Je commence, j'ai l'impression d'arriver sur un plateau avec Lacan. Et puis Freud, je, je, je plonge avec Freud, mais avec Jung, alors là, je pars dans un autre monde. Et j'aime bien ce monde. Ça ressemble au mien. C'est pas le mien, hein. On n'est pas pareil, hein. Mais, ah oui, ce que je voulais vous dire aussi. Le voyage intérieur, donc, le voyage intérieur, euh, qu'il, il nous parle d'un voyage intérieur. Je vais reprendre l'extrait. Alors, c'est en 1913, d'ailleurs, que paraît Totem et Tabou de Freud, qui est aussi une réponse à Jung dans une tentative d'annexer à la psychanalyse les territoires de l'anthropologie, de la mythologie, de l'expérience religieuse. C'est-à-dire que Freud a essayé de faire le lien aussi dans Totem et Tabou avec... enfin, c'est l'influence de Jung, bref. Or, en 1916, quand Jung transforme son article primitif en un essai véritable, non seulement il a démissionné de toutes les instances freudiennes de la psychanalyse, non seulement il a rompu les ponts avec Vienne et commencé à réunir ce qu'on appelait alors l'école de Zurich, mais il est surtout au plus fort de la dramatique confrontation à l'inconscient qu'il rapporte dans ma vie, perdu, désorienté, déboussolé, comme il l'indique lui-même devant les imaginations, les fantasmes et les visions. Qu'est-ce que les écoles? Bon, c'est vrai que je ne me suis pas rapprochée d'elles. Enfin, je veux dire des écoles euh, qui mettent en avant les écritures de Jung. Qu'est-ce qu'elles en ont fait des visions? Qu'est-ce que ça veut dire pour elles? Quelle explication? Qu'est-ce que ça rapporte à la psychanalyse classique pure et dure? Qu'est-ce qu'on en a fait? Eh bien, c'est ça qui m'intéresse, mais je ne sais, enfin, c'est vrai que j'ai pas été chercher. Ça m'énerve tellement d'aller. Je trouve il complique beaucoup les textes, il complique l'explication pour perdre la personne et puis pour. En fait, il parle pas des visions. C'est pas compliqué, hein. Vision, c'est vision. Là, on voit vision, on voit imagination, fantasme et vision, comme une progression, comme une progression qui lui viennent et l'entraîne au plus profond de son voyage intérieur. C'est l'année où il atteint d'ailleurs l'acmé de cette expérience, où il rédige dans ses 7 sermons aux morts. Alors les 7 sermons aux morts, c'est quand même, c'est assez particulier. Ça, c'est vraiment particulier. Les 7 sermons aux morts qui représentent l'annonce de toute son œuvre à venir, qu'il expérimente aussi la fonction d'équilibre, d'ajustement, de réconciliation des opposés, qui est celle de l'inconscient et qu'il expose dans ce petit texte court, mais d'une importance fondamentale, qui est la fonction transcendante. On a l'impression, voyez-le, quand il dit, c'est l'année où il a d'ailleurs l'acmé de cette expérience, où il rédige dans la fièvre, ces 7 sermons aux morts.
Et après, Cazenave qui dit, qui représente l'annonce de toute son œuvre à venir. Alors laissez-moi vous dire un truc que je ressens. Ah, il y a déjà 10 minutes. Les morts ont inspiré Jung. Et voilà, on s'arrête là-dessus. Bonne méditation. Bye bye.